Hey, salut à tous, c'est Boulipette. Aujourd'hui on va faire une vidéo comment transformer ça en ça. C'est parti, générique. Donc comme j'ai dit dans l'intro de la vidéo, on va faire des cachettes pour petits serpents, pour poissons dans les aquariums et pour de petits rongeurs style hamster, souris. Allez hop, c'est parti. Donc vous allez avoir besoin d'une perceuse, merci, comme celle-ci, différentes mèches, donc une comme ça et une comme ça. Je vous montrerai après pourquoi prendre une comme ça et une autre comme ça. Une scie, pour couper les noix de coco en deux, bah c'est mieux. Ou alors vous pouvez les casser par terre, mais je préfère pas, parce que j'ai pas envie d'abîmer mon sol et j'ai pas envie que ce soit moche. Donc quelque chose pour poncer. Alors ça c'est un outil spécial, je ne connais plus le nom. Je vous le mettrai en dessous, il sera affiché là. Vous aurez aussi besoin d'un verre pour récolter le lait des noix de coco. Et enfin, sans oublier 2 noix de coco, parce que pour faire des cachettes en noix de coco, c'est mieux d'avoir des noix de coco. Donc là, vous avez 3 points. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer 3 trous pour pouvoir faire couler le lait de coco. Et là, du coup, on va faire la deuxième. On va couper la noix de coco en deux, donc du coup on va avoir 2 cachettes. Allez, c'est parti. Donc maintenant je vais faire la deuxième et on se retrouve une fois que j'aurai terminé cette noix de coco et je vous montrerai le résultat après le coupage. Donc du coup là on vient de couper les noix de coco. Donc vous pouvez voir que c'est pas très droit, tout simplement parce que j'ai un petit peu desserré l'étau et elle est tombée malheureusement par terre, donc c'est pas très droit. Donc c'est pas grave, là on va pouvoir utiliser ce qui est cassé pour faire l'entrée de la caverne. Donc ça ce sont les deuxièmes. Voilà. Donc maintenant on va enlever le blanc et on se retrouve une fois que j'aurai enlevé la coco. Voilà ce que ça fait une fois qu'on a enlevé le blanc de la coco. Donc en gros, pour l'enlever, il faut faire un triangle dans la noix de coco, donc dans le blanc. Ensuite l'enlever, passer par derrière et enlever avec le couteau. Et ensuite vous passez avec un couteau tout autour du reste et ça s'enlèvera automatiquement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire l'entrée des grottes, puis ensuite on va poncer ce qui nous plaît pas. Donc du coup là, si vous êtes en aquariophilie, vous pouvez garder le support rugueux qui est ici. C'est un bon support bactérien. Après si vous faites pour les petits serpents ou des petits lézards ou des petits rongeurs, vous pouvez le garder si ça vous dit. Mais le mieux c'est quand même, ce que je préférerais moi, ce serait de l'enlever quand même. Donc maintenant on va faire les portes et on va poncer ce qui nous plaît pas. C'est parti. Donc maintenant vous prenez la mèche du début et la visseuse et vous allez percer des petits trous comme ça. Ça va être assez long, donc je pense qu'on va se retrouver à la prochaine étape. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais poncer cette noix de coco. Ensuite je vais terminer les autres et à la fin de la vidéo je vais vous montrer le résultat final de toutes les noix de coco. Donc maintenant je vais poncer et on va vous le mettre en avance rapide, ce sera plus agréable.
ponçage et après avoir fait les trous, voilà ce que ça donne. Donc là on en a une, là on en a une deuxième, voilà. Et après on a les deux dernières, celle-ci et celle-ci. Donc c'est l'autre coco, je vais les utiliser dans mes aquariums. Je les utiliserai aussi pour faire de la déco peut-être dans le terrarium de mon boa. Mais j'ai un petit peu peur que le boa rentre dedans. Donc ce sera encore à réfléchir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner, c'est super important pour soutenir la chaîne. On a fait un compte Instagram, il s'appelle Boulipet, il sera dans la description. Allez, ciao!